Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous poser tranquillement et écouter le son du bol tibétain pour commencer. Inspirez profondément. Soufflez. Et prenez place pour le temps de cet échange. Donc aujourd'hui, j'avais plus envie de partager une petite réflexion avec vous. Beaucoup de personnes, quand elles se lancent, que ce soit dans n'importe quel domaine en tant qu'auto-entrepreneur, il y a ce truc de devoir faire ses prix. Quelle est la valeur qu'on va donner à notre travail et aux soins qu'on peut apporter ou à l'œuvre qu'on va apporter, qu'on soit maçon, qu'on soit peintre, qu'on soit cuisinier. Comment on va faire nos prix en fonction de la matière qu'on va utiliser, certes, mais comment on va répartir ensuite le temps de prestation qu'on va accorder à l'autre. Et on peut le voir entre deux thérapeutes qui vont faire exactement le même travail, exactement le même temps, ne vont pas proposer le même tarif. Qu'est-ce qui va faire la différence et comment moi, est-ce que je peux proposer un tarif qui ne soit pas délirant par rapport à moi-même? C'est-à-dire, je me posais cette question-là, pourquoi est-ce que je ferais payer telle ou telle prestation, sachant qu'il y a plein de personnes en fait qui offrent des coachings gratuits, des séances de soins gratuits, qui ressemblent en tout point à ce que moi je pourrais faire. La question n'est pas uniquement du soin que vous allez recevoir, mais comment est-ce que vous allez le recevoir et qu'est-ce que vous allez en faire. C'est-à-dire qu'il y a des soins qui peuvent agir immédiatement sur vous parce que vous êtes réceptive à cette personne-là, par exemple à travers une vidéo. Et il y a des personnes qui vont faire vraiment un accompagnement avec vous et qui vont vous permettre de vous booster, qui vont permettre d'avoir une certaine réflexion pour pouvoir vraiment lancer une mécanique en vous qui fera que vous ne vous laisserez pas tomber et que vous allez continuer d'avancer, continuer de travailler sur vous parce qu'on n'arrête jamais, jamais, jamais de travailler sur soi. Même en tant que thérapeute, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est important de le rappeler, on continue de travailler sur soi. Je ne pense pas, et pour moi c'est vraiment très prétentieux de dire moi j'ai plus besoin de travailler sur moi parce que j'ai déjà compris pas mal de choses et j'ai besoin de personne pour y arriver, j'ai compris mes mécanismes. Je pense qu'on a toujours besoin d'un regard extérieur pour pouvoir évoluer et pour pouvoir accompagner et pour pouvoir se remettre en question. C'est important pour moi, toujours pour moi, c'est ma vision, mais pour moi c'est vraiment important de se remettre en question et de ne pas être toujours dans le même mécanisme pour pouvoir accompagner les personnes. Voilà, donc c'était ma petite réflexion personnelle de comment je peux faire mes tarifs sans que ce soit déconnant et que je sois ok par rapport à ça. Voilà. Donc on va tirer des petites cartes comme d'habitude, 3 petits messages pour savoir un petit peu. Oh, c'est chiant, c'est la 3e fois quand même. Merde, merde, merde. Oui, j'ai envie de le dire, je le dis, merde. Et remerde. Ah, comme c'est intéressant. Donc là, cette carte-là, c'est une de mes préférées, celle-ci. Je remettrai le lien dans la barre d'infos, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. J'avais assisté à un webinaire avec David Sabat et justement, il m'avait tiré cette carte-là. Je vous mettrai également la minuterie, je crois que c'est à 1h50, voilà, pour que vous n'ayez pas tout à regarder, mais voilà, vous pourrez voir l'interprétation. Donc là, on nous dit la providence est votre destin. En gros,
vous êtes à la fois cette personne et cet ange. Ça me rappelle la carte qu'on avait tirée avec le langage secret de la lumière, où on vous demandait de devenir cet ange qui regarde d'en haut la situation, qui vous êtes, votre chemin parcouru, avec un regard neutre et bienveillant. Et donc là, on nous dit également qu'on est protégé, qu'on n'a rien à craindre, si ce n'est nous-mêmes. C'est nous qui nous enfermons parce qu'on n'est pas assez ou parce qu'on est trop. Ensuite, on recommence avec l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. On va quand même lire un petit bout des textes parce que c'est chiant hein, de retirer la même carte. Je ne débattrai pas plus. Ensuite, on nous reparle du karma familial où on nous dit les mots du passé se réécrivent. Alors, est-ce qu'on est encore dans une espèce de boucle où on n'arrive pas à se défaire de cette... c'est pas la dette karmique que je cherche, mais de cette répétition de pas assez pour pouvoir y arriver ou pour pouvoir être. Je ne sais pas. Je vous pose la question, je me pose la question, je pose la question à l'univers. Ok. Trêve de conneries, je vais vous lire un petit passage. Hop, la numéro 18. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on nous dit, nous n'avons plus rien à craindre. Grâce à hier, demain existe aujourd'hui. Si, c'est ce qu'on avait, alors je ne sais plus dans quelle vidéo, mais c'est ce qu'on disait dans une des vidéos, en fonction du choix que je fais maintenant dans le moment présent, et bien évidemment ça va impacter mon avenir. En même temps, il n'y a rien de surprenant. Mais en gros, si je ne me mets pas en route, dans la vidéo que j'avais faite, c'était en gros, si je ne me mets pas en route, il ne peut rien se passer. On nous conduit là où nous devons aller. Patience et pertinence ne sont qu'évidence. Sois paisible et confiante. Ne résiste pas à l'offrande de ce que l'on vit. Hormis le fait que là, on soit sur le parcours de flamme jumelle avec ça, il y a encore cette notion de patience où tout vient à point à qui sait attendre. On est d'accord, c'est très très chiant d'entendre ça, même si on le sait. Et ce que je disais à une amie, en fait, on comprend vraiment pourquoi les choses ne se sont pas mises en place, pourquoi ça, on ne l'a pas vu avant, qu'une fois que l'histoire est terminée. Ok. Le passé vous a construit, bénissez-le et apprenez de sa sagesse infinie. Nous allons essayer d'être plus positif. La numéro 36 par rapport à l'équilibre qui est revenu maintes et maintes fois. Donc là on nous dit l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Effectivement. Donc ok, là l'évidence provient de ta lumière, c'est qu'est-ce que tu vas réussir à percevoir de ton âme ou de ta guidance pour pouvoir avancer pleinement dans la direction qui t'est offerte. Parce qu'une partie de nous, appelez-la comme vous voulez, est intemporelle et vit ce qu'elle a à vivre. Contrairement à nous, au niveau du corps, à un moment donné, il y aura une limite, on arrivera à la fin du parcours. Elle, son parcours, il continue à cette partie-là. Le monde sans toi ne serait plus. Bon, on est d'accord. On est d'accord. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Même chose.
Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Donc ça, c'est le message de la Terre. D'accord. Donc là, en gros, ce qu'on est en train de nous partager comme message, c'est que la Terre nous apporte ses connaissances. Nous, on a la connaissance de notre âme. Avec les deux, on est censé avancer avec légèreté, dans la joie, blablabla. Ok, c'est pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi? Non, pas que l'être humain aime se faire du mal, rien à voir. Peut-être qu'il manque de courage, l'être humain, je ne sais pas. Je parle pour moi. Ok. Vos bouleversements intérieurs proviennent de l'extérieur, de l'infini grand représenté par l'infiniment petit. Ces désagréments nécessitent un nouvel alignement énergétique et vibratoire. Votre bien-être s'accompagne de méditation, de soins, de douches sonores et de lumière. Donc effectivement, ce sont des choses que je fais quand même assez souvent. Voilà, tout ce qui est soins, encens, me promener dans la nature, jouer des bols tibétains ou alors faire des soins avec des thérapeutes pour ancrer les informations que j'ai à avoir. Je ne suis pas à mon plein potentiel, au moins de là on est d'accord. Mais on avance. Ensuite, numéro 27, on nous disait, encore une fois, donc là c'est le message de vos ancêtres. Nous te soutenons chaque jour, ce que tu réalises actuellement est un bénéfice, est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. C'est marrant parce que là juste avant on a l'équilibre. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Et toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Ben, j'espère bien qu'elle se transmute. On l'avait tiré cette carte-là aussi des chaînes, ou je sais plus ce que c'était, mais cette espèce de chaîne qui se casse de libération karmique. Voilà, ça c'est pour nous dire que pour de vrai, pour de vrai, ça s'arrête les répétitions du ça, moi je peux pas l'avoir, je le mérite pas, c'est pas pour moi, parce que dans notre famille, les femmes c'est ainsi, les hommes c'est ainsi. Donc il y a une mémoire qu'on continue de faire sauter. C'est-à-dire qu'il y a des petits maillons qui ont pété. Et la chaîne, alors ça c'est marrant ça. Oh, juste avant de tourner la vidéo, voilà, je voulais mettre un truc sur la tête, le truc il a pété. Donc rien à voir, hein, mais ça me fait penser à ça. C'est que vraiment c'est ça en fait, il y a toute... voilà. La démonstration de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a ça, donc on a plein de petits maillons. Donc il y en a un qui saute, il y en a un qui saute, il y en a un qui saute. Et après chacun redevient individuel. Et peut manifester ce dont il a besoin individuellement, sans être relié. J'attends la suite, sans être relié. Ça va venir. Ah, la loyauté familiale. D'accord. Par loyauté familiale, je ne vais pas épouser telle personne de telle famille parce que ça ne plairait pas. Roméo et Juliette. Non. Merde. Je ne referai pas cette vidéo. Bref, pour les personnes qui me connaissent, elles sauront de quoi je parle. Il n'y a pas un autre exemple que je peux vous donner qui serait plus agréable pour moi. Bon bref, je me suis perdue dans ma connerie. Mais ouais, il y a vraiment cette dissociation de notre personnalité
et d'accueillir ce qui nous fait plaisir sans se soucier de l'attachement qu'on pouvait avoir par rapport à notre famille. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des femmes qui se marient tout le temps à cet âge-là, qu'il n'y a pas de Catherinette ou je sais pas quoi, et que vous, par loyauté inconsciente, vous répétez ce truc-là. Et donc là, on dit que le karma familial, ça y est là en fait. Il est en train de s'effriter et de ne plus être impactant pour les générations futures. Encore une fois, moi je suis un petit peu détachée de ce truc. Il y en a un qui fait le travail pour tous. Chez nous, on est plus de 80 personnes, donc je pense qu'il faut rester humble. Je pense que chacun fait sa part du travail et que oui, il y en a peut-être un qui va soulever le truc et qu'après les autres vont faire un nettoyage. Même si je pense de ma famille, je suis quand même une des rares personnes qui va aller au fond des choses, à faire des transmutations, pardon, je crache, mais à faire des vraies transmutations avec de l'énergie qui passe, même si c'est pas en permanence. Mais je pense qu'il y a très peu de familles très peu de personnes dans ma famille qui a accès à ces fréquences-là. J'allais vous dire heureusement, parce que sinon on aurait des timbrés dans la famille, ce serait pas possible. Enfin bref. Même s'il y en a qui sont en capacité de raisonner, avant ça, il faut faire un travail sur soi. On peut tous péter un plomb et devenir fou quand on a certaines reliances. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue lors d'un salon avec une personne. Il y a des fréquences vibratoires que vous atteignez, c'est vraiment un shoot que vous prenez. Et il y a des personnes qui restent enfermées dans ce putain de shoot en fait, où elles vont rester que à se dire moi j'aime ressentir ça et je me prends des shoots, je me prends des shoots, je me prends des shoots. Donc ces shoots énergétiques, ça va faire un travail bénéfique sur vous, mais c'est comme n'importe quelle drogue que vous allez prendre. Si vous devenez addict, il n'y a aucun bénéfice derrière en fait, c'est juste une destruction. Voilà. Vous n'êtes pas reconnecté à votre lumière, vous n'êtes pas reconnecté à votre joie en permanence, vous êtes juste en déconnexion d'avec votre corps. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça, dans ce sens-là, il y a une personne qui va faire ce travail-là pour l'ensemble de la famille, d'aller chercher des... Je comprends en même temps que vous les amis, d'aller chercher des fréquences vibratoires pour pouvoir nettoyer ce genre de truc-là. Il y a quand même un truc, on est dans l'équilibre, donc voilà. Peut-être que moi, je fais ce passage-là et que la plupart des gens de ma famille, ils sont dans la terre, mais en même temps, l'un et l'autre, enfin, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Donc, faut forcément que, même s'il y a une seule personne qui va monter dans des énergies assez hautes pour pouvoir transmuter ou péter ces chaînes-là, il faut que ce soit une personne quand même qui fasse pas n'importe quoi en fait, et qui reste humble par rapport à ça, qui se prenne pas pour un être supérieur ou je ne sais quoi. Et donc, comme moi je suis dans la fantaisie, je suis dans la rigolade, même si je prends les choses au sérieux évidemment, mais voilà, je ne pète pas plus haut que mon cul, voilà, on va dire ça comme ça, je ne pète pas plus haut que mon cul et je ne perds pas les pédales non plus. Donc je suis assez équilibrée, tout va bien. Ok, je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça. J'ai l'impression de faire un lavage de cerveau à chaque fois que je fais une vidéo. Elle va être un petit peu plus longue, celle-ci, je pense. Je vais retirer une dernière petite carte avec le langage de lumière. Allez, c'est parti. Ouf, bah celle-ci, je l'ai coincée sous mon coude. Elle est passée. Ouf, c'est joli. L'introspection. Ok, je vous la mets comme ça, je vous lis le texte. Et comment on va faire ça? Je vais faire une pause. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser plonger dans la carte. Je vais vous lire le texte. Ensuite, vous fermerez les yeux
Je ferai sonner le bol tibétain pour pouvoir intégrer tout ça. Ok, on est parti les amis. Donc par rapport à cette carte, on nous dit affinez vos sens psychiques. Vous êtes en train ou sur le point de voir plus loin, plus haut et plus profond dans l'espace et le temps. Vos facultés psychiques se développent et percent à travers la lentille de votre âme. Affûtez les grâces des lectures ou un atelier sur le développement intuitif. Nous sommes tous médiums, c'est une partie de notre être, mais nous avons refoulé cette attitude, cette aptitude, au tréfonds de nous en faveur des autres sens. Des problèmes surviennent quand nous continuons à regarder le monde manifester en guise de preuve de nos mérites. Vous êtes digne parce que vous êtes ici, il n'y a rien à prouver. Vous pouvez devenir le lecteur intuitif si tel est votre souhait. Ce faisant, vous apprenez aussi à faire confiance à vos sensations et les prochaines étapes à franchir s'imposeront à votre esprit les jours suivants. Votre troisième œil situé entre vos sourcils correspond au 6e chakra. Il voit ce qui est invisible à vos yeux physiques. Ces derniers mesurent la réalité manifestée, alors que votre œil mystique observe les vibrations intérieures et la réalité extérieure sans porter de jugement. Ralentissez votre respiration et ressentez votre monde intérieur. Peut-être votre cœur, votre ventre ou le centre même de votre être. En ce lieu réside un point lumineux, incarnation des qualités de votre âme. Concentrez-y votre attention et imaginez-le ne cessant de croître dans votre monde intérieur. Maintenant, dirigez votre lumière vers votre troisième œil. Imaginez-vous poser des rideaux que vous pouvez ouvrir et fermer à volonté. Voyez-les ouverts et autorisez la lumière orientée à circuler au milieu de votre front. Suivez-la alors qu'elle franchit la porte de votre connaissance intérieure. Autorisez-vous à plonger plus profondément dans votre sagesse. Devenez paisible et tranquille à partir de ce calme. Soyez ouvert aux strates de sagesse qui s'écoulent de votre âme et cette carte. Restez ici pendant au moins 1 minute. Une fois que vous serez prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous laisse vous replonger dans la carte à la rigueur et faire pause et écouter le son.